Et du coup, on en était resté à Gaara qui est devenu un genre de Pokémon, un Pokémon sol, mais il reste juste ses pieds, quoi. Enfin, il reste juste ses jambes, on va dire. Le pire, c'est qu'il a envoyé la personne qui s'occupait de lui. C'est tu perds, je gagne. Ah, mais vraiment, hein. C'est ça, comme tu dis, il a envoyé la personne qui, entre guillemets, la seule personne laquelle il tenait, quoi. C'est. Tu peux pas faire plus crevard comme move, quoi. Merci beaucoup, Daimaru. Merci beaucoup pour les 18 mois d'abonnement. Merci énormément. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien et pour les 18 mois. Nous sommes à 7 subs, les gars, du rêve de Madame 404. C'est incroyable. Alors, je sais pas trop ce que c'est, cette espèce de marque bleue, on dirait des veines, mais... Il change encore de forme. Du coup, t'es pour Gaara pour le fight. Ah, non, pas à ce moment-là, parce que là, il est dans l'erreur, tu vois. Là, il est clairement dans l'erreur, dans la haine, c'est le démon qui le contrôle. Mais par contre, j'espère que... tu vois, il va réussir à reprendre la raison, quoi. Il change encore de forme. Tu devras m'abattre pour libérer cette fille. Plus le temps passe, plus le sable resserre son emprise sur elle. Je vais la broyer lentement. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Maintenant, tu sais, on peut comprendre qu'il est sombré, tu vois. Genre, c'est horrible hein, ce qu'il a fait après, hein, mais tu peux comprendre qu'il est sombré, quoi. Non, il est. Salut, Punks. J'arrive, il y a encore Johan bloqué sur la même discussion qu'hier et qui cherche un perso qui a plus souffert que Gar. Ça me fume de rire, les gars. Punks, il était là hier à genre 10-20 heures. Il arrive aujourd'hui à 20 heures. Il voit le même pseudo qui parle du même truc et qui dit la même chose. Pourquoi tu regardes pas l'animé Parce que je préfère. Je préfère lire un manga en couleur et en plus avoir les OST sur les bons moments. Je préfère parce que c'est plus sympa pour discuter, pour débattre, pour se poser. Un animé, ça va vite. What? C'était qui ça? Donner des subs. Johan dans une boucle depuis le début de ce bâton. Mais il est dans un genjutsu, les gars. Le genjutsu de Johan. Sakura. Il se rapproche peu à peu de la forme définitive. Je ferais mieux de m'enfuir avant qu'il n'entame le sommeil du tanuki. Ses yeux. Oula. Ok. Les scans n'ont rien à envier à l'animé, ça se mange comme du pain perdu. Ah mais vraiment hein. Moi je me régale hein, vraiment sur du manga les gars. Les shurikens de sable. Attends, il va le prendre comme bouclier là? Ah non ok, il le protège. Ah j'ai cru qu'il allait le faire le crevard de fou. Tiens, bouclier, prends pour moi. La pauvre petite grenouille, tu sais, elle a été invoquée. Prends, tu es mon bouclier. Bonjour Hunter, tu joueras à Naruto Rise of Ninja. Alors, si c'est un jeu, du coup, avec grand plaisir. Le problème, c'est que je pense qu'il faut que j'avance assez pour pas me spoil dans le jeu, quoi. Je sais pas jusqu'à quand je peux. Parce que c'est quoi? C'est des shurikens de sable, du coup. Ok. Tu fais vraiment pas le poids, mon pauvre. La ferme. Et d'abord, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu invoquer mieux que cet avorton? Tu pourras pas y jouer avant la fin, ah ouais? Ça s'arrête après Gaara. Le jeu, tu veux dire? Ah bah après, s'il s'arrête juste après l'arc de Gaara, bah ça va alors. C'est quoi cette chose? Il est trop bizarre. Sa forme, elle est trop bizarre, genre.
FTL, un jeu similaire au combat en vaisseau Star Wars. Je connais pas du tout. Hâte de devoir faire les Naruto Storm quand on aura fini de le lire en entier. Ben, Punch, tu sais qu'il y a Sony qui m'a dit que c'était parmi les meilleurs jeux de combat qu'il ait vu, les Naruto Storm. Il m'a dit les Naruto Storm, c'est du bonbon, il m'a dit. Vraiment, c'est incroyable et tout. En fait, ouais, on dirait il a évolué, genre, tu vois. Il est passé de Rhinocorn à Rhino Féroce ou un truc comme ça, tu vois. Ses yeux sont d'une telle tristesse. On élit la solitude. Ce monstre et moi, nous sommes pareils. Oh, vraiment, franchement, tu vois, Fenard a toujours été mon Pokémon préféré depuis que je suis tout petit. Bah franchement, j'ai tellement bien choisi, les gars, avec goût. Fenard, c'est tellement le meilleur personnage. Le meilleur Pokémon, pardon. Ils m'ont toujours détesté. Je me demandais ce qui me valait cette haine. Qui j'étais et surtout pourquoi j'existais. Ça veut tout simplement dire que c'est toi le renard à 9 queues qui a dévasté le village. Ah ouais, c'était le mec du début, ça, non? Comment il s'appelait déjà le mec du début, là? Le connard, là, avec les parchemins, là. Je me rappelle plus. Ah oui, Mizuki, voilà, c'est ça. Bien vu. Mizuki, je me souviens. Et il était quand même bien gaze. Hein. C'est toi le renard à 9 queues qui a dévasté le village. Tous les habitants du village t'ont menti pendant 12 ans. Mais on sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, lui. Hein. On sait pas ce qu'il est devenu. Il a été emprisonné, je pense. Peut-être. Parce que je crois pas qu'il est mort. Dans les fillers, il est en prison. Ok. Quand j'ai su que j'avais un démon en moi, j'ai réalisé à quel point le regard des gens était froid. J'en ai vraiment bavé. Cependant... Bah oui, mais en fait, voilà, c'est ça qui a tout changé pour moi. C'est pour ça, tu vois, que... J'en avais déjà parlé, mais pour moi, quand... Genre, un petit mot gentil dans la journée de quelqu'un qui est au fond du gouffre, mais ça change tellement tout des fois. Pour moi, tu peux avoir une personne, un regard, un mot gentil, un repas offert, n'importe quoi, tu vois, genre, ça peut tellement tout changer pour moi. Genre là, Hiruka, c'est vraiment celui qui a fait la diff, quoi. Naruto, ça fait longtemps, allons prendre un bol de nouilles. Ça, vous savez quoi, je vais prendre une méga portion avec du porc. Si tu veux me battre, retourne t'entraîner, minable. La ferme, je ne peux pas perdre face à toi. Dis Naruto, qu'est-ce que Sasuke pense de moi? Il ne m'a rien dit en particulier, mais tu ne veux plutôt savoir ce que je pense de toi, moi? Naruto, si tu continues de ne manger que des nouilles et de la pâte de haricots rouges, tu vas tomber raide mort pour de bon. Un ninja doit manger plus de légumes, alors tu vas me faire le plaisir d'avaler ça. Ah les gars, Kakashi, il élève bio, là. Il élève bio. Ah mais après, clairement, Hiruka, c'est comme un père adoptif, dans un sens. Hein. Ou à minima, un grand frère, tu vois. Mange des légumes, Kakashi. Je n'aime pas ça. Certaines personnes m'ont admis parmi elles. Voilà comment je me suis fait à l'idée d'avoir un démon en moi et que j'ai pu endurer le regard froid des autres habitants du village. Et non, je ne suis plus seul. Jamais je n'aurais imaginé qu'être entouré serait une telle source de bonheur. Quelle chance, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai le droit d'être ici, j'existe. Quel soulagement. Tu vois, il y en a, ils ont pas eu cette chance. Hein. Écoute bien, Shoji. De quoi, pour les légumes? Si je repense au passé, j'en ai la nausée. Il ne s'agit
pas d'un simple mauvais souvenir, c'est un poids qui vous plonge dans les ténèbres. Si j'étais resté comme ça, seul, qui sait. Ah, c'est bien fait quand même. Ah, franchement, c'est... La mise en place, tu vois, le dessin, comment c'est mis en place, tu vois. En mode, ils ont vécu la même chose, un peu comme si c'était face chacun à un miroir, tu vois. Et il y en a un qui a un peu plus de chance, quoi, tu vois. Waouh. Ouais, les deux faces d'une pièce, ouais. Un parallèle des deux, exactement. Voilà pourquoi je comprends Gaara. D'un coup, de Gaara démoniaque. Ça va être sa copine. Putain, les gars, le chapitre est passé à une vitesse. C'est abusé. Magnifique la planche du chapitre. Ouais. Ah, par contre, ça fait bizarre, il a un panard tout blanc. Il a le pied tout blanc, là, il a pas du tout bronzé cet été, là. Ah, là, c'est la CS Flash. Il s'est pris la CS Flash sur le pied, là. Mais pour moi, je pense que c'est l'injustice qu'il ressent. Je pense que c'est l'injustice, parce que je vois pas quel autre sentiment il pourrait avoir, tu vois. Ça a pas l'air d'être de la colère, tu vois. Ça a pas l'air d'être de la colère, ça a pas l'air d'être de la peur. Et au vu de ce qu'il ressent, à mon avis, c'est de l'injustice qu'il ressent. En mode, j'ai pitié de Gaara, tu vois. Ouais, ou de la peine, voilà, c'est ça. Injustice ou de la peine, tu vois. C'est ça. C'est l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, tu vois. Mais pour moi, c'est plus un truc qui ressent vraiment profond, tu vois. Et qui est en lien avec ce qu'il sent chez Gaara. C'est le pied de Roshimaru, j'avoue. C'est pas le fait de ne surtout pas perdre contre une version désespérée de lui-même. Ah, je sais pas. J'aurais pas vu ça. Après, ouais, j'avoue que... pour moi, c'est montré comme un sentiment de mot qu'il ne connaît pas. Ouais, j'avoue. J'avoue que, en fait, t'as raison. Il a dit lui-même, c'est quoi ce sentiment que je connais pas. En fait, t'as raison, il a jamais senti ça. Donc en fait, c'est un sentiment qu'il n'a jamais connu. C'est un sentiment qu'il n'a jamais connu, mais c'est bizarre en vrai. À 12 ans, je dis pas que t'as vécu tous les trucs du monde, mais à 12 ans, globalement, est-ce qu'il y a un sentiment que t'as jamais vécu quand t'arrives à 12 ans? Parce que la peine, il l'a forcément vécu, avec ce qu'il a vécu avant. L'injustice aussi. C'est quel sentiment qu'il n'aurait jamais découvert et qu'il ressent maintenant? Peut-être une vraie excitation au combat. Bah ça, il aurait pu la ressentir devant Neji, tu vois. Il aurait pu la ressentir devant Neji pour moi, l'excitation au combat, donc... Ah, voir ce qu'il aurait pu devenir sans être entouré, c'est pas bête, ça, tu vois. Devoir de protéger ses proches. Ouais, ça aussi. Après, je pense qu'il a déjà ressenti pendant l'arc Zabuza, tu vois, mais... L'amour aussi, enfin, il le ressent de base, l'amour aussi, tu vois, l'empathie aussi. Je sais pas ce que ça peut être, en fait, tu vois. Je vois pas ce que ça peut être, ce qu'il a jamais ressenti là, à ce moment-là. La véritable force, chapitre 133. Son regard a changé. Putain, il a vraiment changé de regard. Oh. Sakura. Eh bien, tu t'es lancé à ma poursuite et c'est tout ce que tu peux faire. Tu es incapable de me toucher. C'est pathétique. Ok. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais... Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, c'est vrai. Mais je vais faire tout ce que je peux. Multiclonage.
Senen Goroshi. 1000 ans de souffrance. Il est incroyable. Ah les gars, alors si vous voulez vaincre un démon, vous lui mettez les 2 doigts dans le cul et ça marche. Exorcisme. Exorcisme no jutsu. En fait, il y a que comme ça que tu les fais sortir. Tu les... Ah non, je l'ai pas vu arriver celle-là, effectivement. J'étais à 100 lieues de me douter de ça. Naruto qui se venge. Attends, mais il l'a fait avec un kunai? Donc là, c'est même pas avec ses doigts. Hein. C'est avec un... Il lui a mis littéralement un kunai dans l'anus, quoi, en fait. Allez hop. Kunai dans l'anus, ça dégage. Oh. Non mais il abuse aussi. Il abuse de fou. Il abuse de fou. Ah bah oui, là, imprévisible no jutsu, là, clairement. Non mais pourquoi? Attends, quoi? Non mais là, attends, il va vaincre Gaara avec un kunai. Il va vaincre Gaara avec un kunai explosif dans l'anus? Non. Donc là, pour vaincre le démon du sable, il faut lui insérer un kunai explosif dans l'anus. Bah, c'est original. Au moins, c'est une technique originale, tu vois. Morale de l'histoire, toujours viser la porte du Seigneur. Mais là, il était pas en train de surveiller la porte, en tout cas le Seigneur. Ah là. Ah ouais. Ouais, il s'est fait péter le cul, je crois qu'on peut vraiment le dire là. On peut dire aussi qu'il a vraiment pas de cul pour le coup. Et qu'il a le feu au cul aussi. Attends, il l'a récupéré? Attends, en fait Sasuke était évanoui et il a explosé? Ou Sasuke s'est levé pour essayer de le choper avant qu'il s'écrase? Pour moi, c'est genre il s'est levé pour le récupérer, non? Ouais, bien sûr, Bacho, je vais regarder des combats en animé. Ah, il a pris un tir gratuit, là. C'était un coup de maître absolument admirable. Et Sasuke qui est parvenu à le réceptionner malgré son état. Gaara, il s'est débarrassé de lui. C'est quoi cette gueule de con? On dirait on dirait un diplodocus qui s'est fait croquer la moitié du crâne. C'est vraiment... Il a la tête en mode... Qu'est-ce que j'ai mal au cul, putain. Ah, j'ai mal au cul, j'en peux plus. Il faut que j'aille aux toilettes. Oh putain, la tête. Je prends toujours soin de cacher ma queue. C'est la partie la plus difficile à protéger et c'est là qu'il a visé. Je ne suis pas blessé, mais je n'ai pas pu parer son attaque complètement. Mais comment il a deviné que c'était... Comment il a deviné que c'était la partie qu'il fallait viser? J'avoue qu'on dirait un peu bout. Genre en mode il a deviné que c'était la partie sensible. Toujours viser la queue, bah ouais, hein, je crois bien. Ouais, je crois bien qu'il a fait au pif. Hein. Ça y ressemble. Hein. Il a vraiment fait au pif. Tu es enfin redevenu le Naruto qu'on connaît tous. Par contre, malgré tous ses efforts, tu n'as réussi à le toucher qu'une seule fois. Essaie de faire mieux. Cette fois, je ne serai pas là pour t'aider comme au pays des vagues. Rigolo.
La ferme. Hunter a un avis sur l'enseignement de Kakashi. Le Chidori pour Sasuke et Fistori pour Naruto. J'avoue que Naruto, il a appris il a appris une technique de la fistinière. Et après, il se fait enseigner... il se fait enseigner ces techniques par un vieux pervers qui s'appelle Jiraiya. C'est vrai que... Je l'ai sous-estimé, on dirait... Bah, de toute façon, tout s'arrête ici. Eh, Naruto, invente ce que tu veux, mais sauf Sakura. Je sais que tu en es capable. Et puis quand tu l'auras tiré des griffes de ce démon, prends-la sur tes épaules et enfuis-toi le plus vite possible. Sasuke, mais enfin, je serai en mesure de le retarder un peu ici. Si mon parcours s'arrête ici, c'est que je ne devais pas aller au-delà. Jamais plus. Une fois déjà, j'ai tout perdu. Je ne veux plus voir mourir sous mes yeux des amis qui comptent tant pour moi. Des amis qui comptent tant pour moi. C'est vrai que la relation entre les deux, elle est vraiment sympa. Pour le coup. C'est vrai que la relation des deux, entre guillemets, a quand même un peu évolué, mais elle est vraiment sympa. Je suis d'accord. Ah. Je ne laisserai jamais mourir mes amis. C'était donc ça. Notre ressemblance me troublait. Il a connu la même tristesse et la même solitude que moi. Je m'étais imaginé qu'en ne se battant que pour lui-même, Gaara avait trouvé l'accès à une source de force invincible. Mais je me trompais. On ne devient pas vraiment fort en se battant que pour soi. Y a-t-il une personne à laquelle tu tiens ? Il y a un moment, frérot, la mémoire... Genre, ça doit être galère de fou. En fait, Kishimoto s'est mis tout ce pouvoir Ninpo de Naruto. C'est quoi cette... C'est quoi cette couverture de Golemon, là? Moi, je mangerais pas tout le paquet. Et ça se garde pas, le gnocchi, une fois que tu les mets au frigo, c'est dégueulasse. Je veux pas les perdre. On en a pas du tout. Rani à la pomme, c'est dégueulasse. Bah non. Ah, si. Sasuke, repose-toi maintenant. Laisse Naruto Uzumaki se charger du reste. Je rêve. Tous ensemble, allons-y. Reste assis. Reste assis, Sasuke. Maintenant, c'est mon heure de gloire. Comment est-ce possible? Par la voie des airs. Le répertoire Ninpo de Naruto. Je ne peux pas encore me mouvoir après son attaque. Putain, et par contre, il lui a... Non mais il est en train de le maraver de fou par contre. Je suis choqué. Là, il est en train de le marave, là. Là vraiment, Gaara, il s'est fait choper dans une ruelle. Il est en train de se faire... Il est en train de se faire dévaliser dans une ruelle. En mode, il y a 10 mecs qui lui tombent dessus, il se prend des coups de pied, il est au sol, tu vois. Vraiment. Merci beaucoup, le grand Beluga, pour les 14 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frère. Ah! T'as vu, ça marche. Ça marche vraiment en plus. Ça marche vraiment. Plus que 5. Non mais,
Par contre, C'est attends, il y a tellement un plus problème, facile pour toi. parce qu'il en a offert 5 et il y a quelqu'un qui en a offert juste avant. Ah oui, il en manquait 6, c'est vrai. Oui, c'est ça. Franchement, pour elle, c'est plus facile que pour moi. Hein. C'est... Mais parce que moi, j'ose, parce que toi, c'est ta communauté, il faut que t'en prennes soin. Moi, c'est pas la mienne, j'en ai rien à faire. Ah bah super, c'est Mais gentil non, pour je eux. vous aime, je vous aime. C'est je vous gentil aime. pour eux. Je vous aime, mais vu que je sais qu'il est trop gentil, ben moi, je force un peu de temps en temps, comme ça, ça compense. Merci beaucoup en tout cas, Bebs55 pour le sub offert et merci à Monsieur Anonyme pour les 5 subs offerts également. Merci beaucoup. Mais non, je rigole, je vous aime. Je vous aime. Bon bah du coup les gars, le live IRL où on va courir un 10 km et déclencher. On s'entraîne demain. Youpi. Wouhou, génial. Trop bien le sub goal des 10 km de course. Je suis heureux. Wouhou, youpi. Oui, ça va te faire du bien. Bon, tu peux relire. Hein? Parce que en fait pour péter ça, DJ Modo a mis la musique de René Lataupe. Ah, je t'aime, Digimodo, t'es trop fort. Ça, j'ai dit C'est cadeau. Digimodo, c'est fort. DJ Mono Prime. Bon bah écoutez les gars, ça fait plaisir, je suis René Lataupe. Hein. Vous voulez que je dise quoi? Tu préférerais les autres sub-goals, je pense, si t'es pas prêt de voir que tu voudrais. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah les gars, en tout cas, merci à tous pour le sub-goal des 1700. Voilà, vous allez littéralement m'envoyer 6 pieds sous terre avec ces 10 km à faire. Mais ça va te faire du bien. Donc voilà, hein. On va essayer de survivre. On va essayer de survivre. Voilà. En tout cas, merci à tous. C'est bien. On en était où? Ah oui, la Narutornade. La Narutornade. 10 km sous canicule, le plaisir a vraiment. Hein. Il y a un con-confort qui s'est pris un Ultima Washi de Kikli. Et il est en train de tomber de son arbre, le con-confort, alors en mode... Vraiment, le co-confort qui s'est pris une attaque de ma cogneur, là. Pomme de pique, j'avoue. Comment a-t-il fait si soudainement? C'est loin d'être fini. Cette fois-ci, je vais utiliser les pieds. C'est parti pour 4000 coups de tatane. 4 ans, le plus puissant. Au final, si se battre par Naruto, est-ce qu'on peut pas dire que Naruto est le plus puissant de l'arc? Dans l'idée. Hein? Ah là ça va faire parler dans le chat, je sais. Je sais que ça va faire parler si je dis ça. Eh, techniquement, il est en train de vaincre le mec le plus puissant de l'examen. Donc, techniquement, est-ce qu'on peut pas dire que c'est lui le numéro 1, quoi? Voilà, hein. Parce que, en vrai, pour le coup, en vrai, je rigole, tu vois, enfin, on rigole, mais en vrai, il y a qui peut tanker 2000 coups de poing de multiclonage, en fait? Quand il réfléchit. Parce que franchement, je dis ça en trop lent, tu vois. Mais qui c'est qui arrive à temporiser 2000 coups de poing de multiclonage? Qui arrive à temporiser 4000 coups de pied de multiclonage? Dans l'examen, je parle, hein, bien sûr. Pour le coup, multiclonage à 2000 coups de poing, je sais pas s'il y a quelqu'un qui les encaisse. Hein.
vraiment pouvoir me vaincre. Konichiwa, Kume Dasai, Takaoshi Togashi. Voilà. J'ai juste inventé des mots au hasard. Enfin non, j'ai pas inventé des mots, mais j'ai juste dit des mots japonais au hasard. Togaoshi, Togara. Ah, putain, franchement, j'ai vraiment pris les premiers mots japonais qui me venaient à l'esprit et je les ai dit, c'est tout. C'est marqué, ne me dites pas que ça arrive enfin. Ok. Hunter qui sait pas lire les kanji qui a l'indignité. Ah, j'ai pas encore appris, malheureusement. Ok. J'ai pas trop compris ce que c'est, ça, mais... Ah! Mais en fait, c'est littéralement un sabelette. C'est littéralement un sabelette géant. C'est un sabelette géant niveau 100, en fait. Ah ouais. Ou alors ça fait un peu Fennec. Un gros Fennec, tu vois, qui a bien mangé à la cantine, tu vois. Ok. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? L'ennemi ne se défend pas mal non plus. Il y est parvenu. Tanuki. Mais c'est quoi ça? C'est un yokai? C'est quoi ça? Tanuki. Garfield après ses lasagnes. Le 10e du ventre de Hunter, t'es vraiment un bâtard. C'est raton laveur, Tanuki? Attends, ça c'est censé être un raton laveur. Gaara le raton laveur. Ok. Bah Gaara était un raton laveur depuis le début. Forme définitive. Les gens confondent Chopper avec un Tanuki à chaque fois. Mais surtout qu'en fait, Chopper, tout le monde sait que c'est un renne, tu vois. Hunter après avoir dépensé tous les sommes en KFC. J'avoue. C'est donc le démon qui sommeille en lui. Il est gigantesque. Ok. Malédiction, j'ai épuisé tout mon chakra avec le clonage. Naruto. Tiens donc, Hunter 400. Oh, ça va être un duel de démons. Est-ce que ça va être un duel de démons? Il a juste revu Sakura, il s'est rappelé qu'il pouvait pas s'arrêter. Nah, ça va être un duel de démons. Cochon, chien, coq, singe, mouton. Mince, je ne peux toujours pas bouger. Impensable, dire après forme, tu m'as poussé dans mes derniers retranchements. Hélas, les jeux s'arrêtent ici pour toi. Le sarcophage de sable. Le tombeau du désert. Invocation. Ah, attends, c'est Gamabunta? C'est Gamabunta? Attends, il a invoqué Gamabunta, je pense. Let's go, le retour. Le retour, le retour, le retour. Il a invoqué une grenouille. Je t'aime. Moi aussi. Ça ne fait aucun doute, c'est l'esprit de Shukaku. Roi des Batraciens, combattez cette créature avec moi, je vous le demande humblement. Roi des Batraciens.
Naruto Uzumaki, mais qui est-il réellement? Ça commence à devenir intéressant. Attends, Shukaku, on est d'accord que c'était... C'était la mère, du coup. C'est ça? J'avoue, il est poli. J'avais pas fait gaffe. J'avoue. Genre, comme par hasard, il est poli, là. Comme par hasard, il est en mode... Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Mais il n'y avait pas... les deux, là. La mère et l'oncle, là. Non? Je sais plus. Comment il s'appelait, la mère et l'oncle de Gaara, là? Je me rappelle plus des noms. Yasha... Il y en avait... Je crois que l'oncle, c'était Yashamaru, c'est ça? Yashamaru, et du coup, ça c'était pas le nom de la mère, du coup. Mais le nom de la mère, on l'a eu ou pas? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Yamshamaru. Ok. Bon, le nom de la mère, on l'a pas, du coup? Donc ça, c'est juste le nom du démon, alors. Ok. Naruto, comment as-tu fait cela? Je refuse. Alors, disons que il y a une petite urgence. Il y a une petite urgence en fait. Petite urgence. Et pourquoi ça, bon sang? Vous avez promis de faire de moi votre disciple la dernière fois. En fait, il accepte que si t'es vulgaire, peut-être. Tu vois? C'est bien le devoir du maître que d'aider un disciple en difficulté, non? Vous ne respectez pas le code de l'honneur. C'est vrai que j'ai fait la promesse, mais il faut encore que je boive avec toi la coupe de l'amitié avant toute chose. Peut-on m'expliquer qui m'a collé un idiot pareil? Alors, c'est pas trop le moment, on va dire. Tu vois? C'est pas vraiment le meilleur moment, quoi. Disons. Quelle connerie monumentale. Et en plus, je n'ai pas encore 18 ans, je ne peux pas boire d'alcool. Ah, j'avoue, le crapaud alcoolique, là. Gamabunta qui va sortir une bouteille de saké en pleine guerre. Fais ce qu'il demande sans discuter, s'il te plaît, il m'a sauvé la vie. Papa? Papa? Gamabunta a donc un rejeton? Comment ça, papa? La réunion de famille, j'avoue. Attends, mais genre, Attends, il grandit autant que ça quand il est petit, genre? Bon, bah, du coup, il a bien fait de le sauver, au final. Genre, il a bien fait de le sauver plutôt que de l'utiliser comme moyen de défense, tu vois. Que fais-tu là, toi? Gamakichi. Je m'ennuyais et je suis venu m'amuser avec lui. Occupe-toi plutôt de cette chose-là, elle a été méchante avec moi. Attendez. Attendez. Ah. Occupe-toi de cette chose-là. Elle était méchante avec moi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Quoi? Ça va pas se passer comme ça. Oh, le coup avec le sourcil froncé, avec la grosse cicatrice comme ça, là. Ça se voit que Hiruzen lui manque, mais de fou, les gars. Hiruzen, il me manque de fou. Hein. Gamin, je te reconnais comme mon disciple authentique. Je vais te montrer mon sens de l'honneur. C'est ton père? Parfaitement. Je
vais te rendre la monnaie de ta pièce, pourriture. Gamabunta, il commence à sortir les couteaux de cuisine, là. Ok. Bah voilà quand il veut. Le couteau suisse, ouais. C'est les deux enfants qui affrontent un ado et ramener le daron. Imagine tes maris à Sasuke dans le tas qui peuvent rien faire. Ouais, c'est vraiment, tu regardes le combat, t'es là en mode, bon, bah, à tout à l'heure. Attendez, les gars, je vais juste prendre une bouteille d'eau, j'arrive. Merci. Merci beaucoup. T'as pris des canettes de Mont Blanc? Ouais, je les ai toujours pas ouvertes. Merci. À chaque fois que tu les prends, tu les termines jamais. Tu devrais prendre un petit peu. Pas trop fatigué, un petit peu, Faraday, un petit peu. Ça fait, mine de rien, ça fait plus de 8 jours, hein, les gars. Et là, le crapaud lui remet une épée géante là où il faut pas. J'avoue. Alors, t'as eu un kunai dans l'anus, maintenant, hop, une épée géante. Allez. Chapitre 135. Juste un truc, DJ Modo, tu m'avais dit, c'était jusqu'à quand les OST? Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit tout à l'heure, mais je sais plus lequel. Je sais plus quel chapitre c'était que tu m'as dit. 37, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Le choc des titans. Le mec qui se reposait au calme dans la forêt, il voit un crapaud géant avec une épée de 10 mètres qui pop et un démon de sable géant en face. Ah bah là, je pense que tu reviens jamais dans la forêt. Hein. Franchement, vous trouvez pas qu'il y a une vibe Power Rangers un peu? Alors, je connais très peu, hein, les gars, Power Rangers. Hein. Je connais très peu les Power Rangers, mais il y a un peu la vibe Megazord contre... tu vois, le gros méchant, là, en mode avec les arbres tout petits et tout, la grosse vue sur l'étendue et tout. C'est vrai que les Japonais, ils aiment bien tout ce qui est un peu kaiju... Ouais, kaiju, les Godzilla, les gros Megazord et tout, là. Franchement, ouais. Moi, en fait, ce qui m'y fait penser de fou, c'est vraiment les deux géants avec les arbres très bas et du coup la grande vue comme ça, là. Tu vois? Les mechas, ouais, c'est ça. Ah. Gamabunta vient de détruire 3 familles de rongeurs, 5 familles d'oiseaux, la moitié des arbres de la forêt. Et ça se trouve, il y avait peut-être Sasuke et Temari en dessous. Voilà. Ah, c'était ça le générique en plus, non? Go go Power Rangers. Putain, en vrai, j'ai quasiment jamais regardé, mais le générique, je connaissais par cœur. C'est vieux, hein. Oh, c'est quelle année en vrai? C'est quelle année? Attends, j'ai lu un truc là-dessus, les gars. J'ai lu un truc. Je crois que les acteurs et ceux qui étaient dans les costumes n'ont jamais été les mêmes, il me semble. Milieu des années 90. Ah ouais. Mais je crois que ouais, j'avais lu un truc comme quoi les acteurs et ceux qui étaient dans les costumes n'ont jamais été les mêmes personnes. Jamais. En vrai, ça fait bizarre. Hein. Ça fait vraiment bizarre de se dire ça, tu vois. Ça enlève un truc, ça enlève la magie, tu vois. En fait, les Power Rangers, apparemment, les mecs qui faisaient le... Enfin, les personnes, tu vois, qui faisaient qui parlaient, etc. Et ceux qui faisaient le truc dans les costumes, c'était jamais les mêmes personnes. Les parties en costume, c'était volé aux séries japonaises. Ah ouais. Accrochez-vous bien.
Là, il n'y a plus de forêt. Sauver Konoha, mais à quel prix? Sauver Konoha, mais à quel prix? Il n'y a littéralement plus de forêt, plus rien. Il n'y a littéralement plus rien. Ah, elle est pas très écolo, ouais. Gamma Dozujin, la lame meurtrière du crapaud. Bon, j'espère qu'il va pas lui mettre où je pense, mais Ok. En vrai, c'est trop stylé avec les giga paysages comme ça, là. De toute façon, il fallait bien couper des arbres pour reconstruire ce qu'Orochimaru a détruit dans le village. T'as Faraday en mode David Gounenov, quoi. Quelle force il a projeté si loin un sabre d'un tel poids. C'est tout bonnement incroyable. Eh mais attends, dans l'eau, il est dans la merde, non? Pour moi, les gars, un démon du sable dans l'eau, il est vraiment dans la sauce, hein. Ok. Ah mais non, mais c'est son extrémité, je suis con. C'est pas Crocodile. Non mais après, les gars, One Piece ou non, vous devez admettre que quand vous mettez du sable dans de l'eau, il est dans la merde, quoi. Tu vois, un truc qui gère le sable qui va dans l'eau. Si vous avez regardé Spider-Man 3, c'est pareil. Spider-Man 3, l'homme sable, tu le mets dans l'eau, il se désagrège, tu vois, il peut rien faire, en fait. On regoute une sauce piquante pour moi. Ok. Voilà, 3, normalement. Pour moi, c'est pas juste One Piece, tu vois. C'est un mec qui dirige du sable, tu le mets dans l'eau, il est dans la sauce de fou, genre. Ah, mais si, elle pique la 3. D'ailleurs, les gars, faudra m'expliquer le principe que le type sol est fort contre le type poison dans Pokémon. Hein. S'il y en a qui ont des explications, j'aimerais bien entendre. Parce que le type sol efficace contre le type poison, moi dans ma tête, tu empoisonnes le sol il est dans la merde, tu vois. Enfin, le sol il aime pas qu'il se fasse empoisonner, quoi, tu vois. La terre aime pas être empoisonnée, quoi. Donc j'avoue que le sol dissipe le poison. Ouais. En fait, dans ma tête, je me dis, pour moi, empoisonner les sols, tu vois, en mode les détritus, les poisons, je sais pas quoi, c'est pas ouf, tu vois. Je le voyais un peu comme ça en termes de logique. C'est les plantes du sol qui prennent cher, pas le sol en lui-même. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est plus les plantes, effectivement. Ah non, bien vu, bien vu. Si je ne le supprime pas tout de suite, il va encore changer de forme. Boss. De l'autre côté, il y a Sakura, il ne faut pas se battre par là. Attirons-le ici. Sakura. Une amie très chère. Compris, papa. Il faut écraser ce monstre. Sakura est en danger. En fait, ça me fume. Lui, c'est l'intermédiaire, tu sais. Genre, en gros, Naruto est le pilote. Le petit crapaud, c'est le copilote qui donne les informations, tu sais. C'est le transfert, tu vois. C'est vraiment... il fait transvaser les informations, tu vois. Waouh. Waouh. Il est trop stylé, en vrai. Non, en vrai, il a du flow, quand même. Faut lui reconnaître, les gars. Faut lui reconnaître, il a quand même un putain de flow, ce mec. Hein. C'est ouf. Le regard de braise. J'avoue, avec les patounes sur le front, là. C'est très excitant, tout cela. Naruto Uzumaki. Oh. Mais c'est... Ok. Ce n'est plus qu'un fantôme de lui-même. Il y a danger, Gaara va le faire, il faut s'enfuir vite.
tiens, vous remercie pour m'avoir tant diverti jusque-là. Vous allez pouvoir contempler la véritable force de l'esprit du sable. Toujours les mêmes symptômes avec Shukaku. Lui aussi a été ravagé par l'insomnie. Regarde les cernes sous ses yeux. Non, attendez. Attendez. Attendez, le contour noir sur les yeux de Gaara, c'est des cernes et pas du maquillage. Pas dormir. Ça a été dit, ça. Ça n'a pas été dit. Il ne peut pas dormir. Ça n'a pas été dit. Le démon du sommeil. Vous êtes sûr que ça a été dit? Bon, attendez. Toujours les mêmes symptômes avec Shukaku, lui aussi a été ravagé par l'insomnie. Regarde les cernes sous ses yeux. Par l'insomnie. Ceux qui sont possédés par Shukaku, des Tanuki, sont condamnés à ne plus jamais dormir. C'est terrifiant. Non mais ça a pas été dit, du coup, c'était marqué là. Ça n'a pas été dit avant. Parce que pour le coup, je crois vraiment pas que ça a été dit avant. Contre Dozu. Ah bon? Ok. S'ils tentent de dormir, leur personnalité est dévorée peu à peu par ce démon. Ne connaissant plus le sommeil, ils développent une personnalité instable. Donc là, t'es en train de me dire... T'es en train de me dire que, en plus de tout ce que Gaara a subi, en plus de tout ce qu'il a subi, en plus de son cauchemar dans lequel il ne peut pas s'échapper, il est condamné à ne jamais pouvoir dormir. Osez me dire que j'avais tort quand je disais que c'était un des persos qui a le plus souffert, honnêtement. Franchement, je pense que quand tu ne peux jamais dormir, je pense que c'est une des pires souffrances qui puisse exister au monde. Ah, franchement, on se rapproche d'un Guts tier, hein, vraiment. Oh. Au moins, il ne fait pas de cauchemar. Ça va. Au moins, il a jamais fait de cauchemar, on est bien. Ouais, c'est Barbe Noire, j'avoue. C'est totalement Barbe Noire. Tant qu'ils peuvent garder leur esprit en éveil, ils parviennent à contenir Shukaku. Mais Gaara a volontairement choisi d'entrer en sommeil et d'ouvrir la porte à Shukaku. Il cesse d'exister devant lui et devient un spectre. Ah, donc là, quand il a achevé la transformation, ça veut dire que c'est la première fois qu'il dort, du coup. En fait, le moment où il est devenu un tanuki géant, c'est le moment où Gaara, en fait, il est rentré en phase de sommeil pour la première fois de sa vie. Meilleure sieste de sa vie, ouais. Le sommeil du tanuki. Enfin, j'ai réussi à sortir complètement. À partir du cocon, bah je me demande, en fait. Je sais pas exactement quel moment, tu vois. Genre, est-ce que c'est là, tu vois? Est-ce que c'est pile là? Ou c'est la première fois il rentre en sommeil? Pour moi, c'est là, non? Là, il a l'air de s'être évanoui, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est à partir de maintenant, là, on est d'accord. Tous ces gens à massacrer qui se présentent spontanément, quel bonheur.
Futon. Il faut se dégager. Renkudan, distorsion de l'air. Wouah. Eh les gars, on dirait l'attaque de Mihawk. On dirait l'attaque de Mihawk à Marineford. C'est une espèce de lame là. Une espèce de lame qui traverse en ligne droite là. C'est l'attaque de Mihawk contre Barbe Blanche. Sweeton. Du coup, quelle distance? Elle va nous le dire. Donc Joss va bloquer l'attaque, mais il est juste derrière là. Bombe aqueuse. Distorsion de l'air. Allez hop, un peu de pluie. Un petit peu de pluie. Il se livre une bataille phénoménale, on jurerait une tempête. Attention, maître, il en reste une. Et genre, les gars, juste un truc. Genre là, par exemple, un Gamabunta. Un Gamabunta contre un Tanuki, là. Je pense que là, on est quand même dans un level extrêmement élevé. Genre en mode, tu prends un ninja classique, il peut rien faire, pour moi. Enfin, quand je dis classique, c'est que genre, imaginons, tu prends un Kakashi. Tu prends un Kakashi, dans le combat, il se fait poutrer, je pense, non? Pour moi, oui, enfin, je pense qu'un Gamabunta ou un Tanuki comme ça, c'est des putains de monstres, en fait, tu vois. Un Kakashi de galère. Bah, je pense, hein, parce que pour moi, là, je pense que c'est vraiment, c'est des boss, quoi. Là, c'est des boss d'arc pour moi, ça, tu vois. N'importe quel jeu de classique se fait avoir, bah, je pense. Hein. En vrai, pour moi, tu vois, je me dis, à la limite, ce qui peut peut-être réussir à rivaliser avec des trucs pareils, c'est un Hiruzen ou un Orochimaru, tu vois. Je me dis. Genre, à la limite, tu vois, tu prends un Hiruzen, tu prends un Jiraiya, tu prends un Orochimaru, tu vois, tu le mets dans le combat, je pense qu'il peut faire des trucs, tu vois. Peut-être pas gagner, mais il peut peut-être faire des trucs, je me dis, tu vois. Attention, maître, il en reste une. What? Je l'ai tué, je l'ai tué. Attends, mais... Ça fait mal, mais tu as dépensé une telle dose de chakra dans cette attaque, abruti. Ah ouais, mais il a giclé, là. Hein. Il a giclé de sang de partout, genre. Là, il a perdu la moitié de son sang. Faut lire le yay. Toi qui te posais la question il y a peu, tu pourras te faire ton avis sur un Enma et Gamabunta. Ouais, c'est vrai. Même moi, je ne peux pas essuyer beaucoup de coups comme celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait réveiller le spectre de Gaara. Cela mettrait fin au sommeil du Tanuki. Comment? Il faut d'abord se rapprocher et immobiliser ce Tanuki de malheur. Et profiter du corps à corps pour faire reprendre ses sens à Gaara. Et plus précisément, pour commencer, je suis un crapaud, gamin. Je n'ai pas de griffes ou de crocs pour le ferrer. Il va falloir que je me métamorphose. Je prendrai la forme de quelque chose qui possède ses attributs. Putain, heureusement qu'il est là. Hein. Putain. Putain, heureusement qu'il est là quand même. Hein. Il carry vraiment l'arc. Hein. Et la technique de la métamorphose n'est pas mon fort. Donc c'est à toi de jouer, Naruto. Exécute les signes incantatoires, puise dans mon chakra et accomplis ma volonté. Une métamorphose combinée.
J'imagine que tu n'as plus une goutte de chakra après m'avoir invoqué, pas vrai? Oh, le QB. Le QB. Oh. Waouh. Pour moi, c'est limite le prince des démons, tu vois. Le QB, c'est vraiment le prince des démons. Bah déjà, les renards, c'est mon animal préféré. Le fenard, c'est mon Pokémon préféré. Mais là, pour moi, le QB, c'est le roi des démons, pour moi, genre. Quelque chose avec des crocs et des griffes. Dépêche-toi. Oh là là, les fenards. Ah, les fenards. Sabelette contre fenard. Bon, normalement, il a pas l'avantage du type. Normalement, fenard, il a pas l'avantage du type feu contre sol. Il a pas l'avantage contre Sabelette. Waouh, la giga morsure, là. Attaque morsure de fenard. Un renard. Bon, c'est le moment. Réveille-toi. Oh là là, le combat de sumo, quoi. Ils sont là à se tenir comme ça, tu sais. Enflure. Réveille-toi. 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 T'inquiète, je vais le réveiller doucement, là. Il faut jamais réveiller un somnambule brusquement. Réveille-toi. Dans le folklore japonais, les renards et les tanuki sont rivaux. Les renards sont rusés et mauvais, alors que les tanuki sont pacifiques et ils possèdent tous les deux des techniques de transformation. Ah bah là, on est un peu dans le cas inverse, là, on va dire. Enfin, bon, après le QB, je pense pas qu'il soit gentil non plus, mais... Enter quand il doit réveiller Mme 454 pour aller au resto. C'est tellement ça, les gars. Oh, les gueules de cons. Les gueules de cons, quoi. Les gueules de Golemont. Ça, c'est moi au buffet à volonté, les gars. C'est tellement moi au buffet à volonté. Oh. Ah ouais. Ça fait vraiment père-fils. C'est vrai, mais moi je le vois plus comme un grand frère, tu vois, Hiruka. Je le vois plus comme le grand frère, tu vois. Le grand frère très protecteur, tu vois. Ok. Ouais, voilà, moi, tu vois, moi, je le vois plus grand frère, mais grand frère ultra protecteur, tu vois. Le coup de grâce. Quand tu as terminé le buffet à volonté, tu ressembles à ça. Ouais, en vrai, un peu. En vrai, un peu. Réveille-toi, réveille-toi. En plus, tu sais, ce qui est horrible, c'est qu'il est endormi, il peut pas répondre, et surtout, le bas de son corps, il est bloqué dans le sable. Du coup, c'est vraiment un bon punching ball, tu sais. Tu sais, je sais pas si vous voyez les boxeurs quand ils s'échauffent, là. Les boxeurs, quand ils s'échauffent, ils ont l'espèce de petit punching ball, là, comme ça, là. Comme ça, là. Ouais, la poire, là, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais le truc comme ça, là, pour s'échauffer.
Nous avons peut-être réussi à briser le sommeil du Tanuki, mais nous ne sommes pas tirés d'affaire pour autant. Ok. Putain, comment tu dois flipper, n'empêche. T'as le démon qui te regarde comme ça, là. Il te regarde comme ça, là, en mode il est immense. Attends, mais... Je vais te tuer, je continuerai d'exister encore et toujours. Il faut absolument se débarrasser du démon Tanuki. Oh là là, par contre, franchement, pour le coup, il sait faire. Hein. Le fameux regard ténébreux, tu vois. Le fameux regard ténébreux, il sait le faire quand il faut. Je t'en supplie. Il ne m'en faut qu'un tout petit peu. Juste de quoi protéger mes amis, donne-moi. Bon, du coup, c'est le QB. Le QB. Ton chakra. J'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup l'image en mode, tu vois, ça... Il en prend un tout petit peu, mais ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Tu vois. Mais y a pas à dire, hein, cette putain d'énergie rouge comme ça, elle est exceptionnelle. Hein. De toute façon, alors, moi, tu vois... Je trouve, après c'est que mon avis, hein, mais je trouve que les auras rouges, ou alors un peu violettes à la Meruem, tu vois, c'est les auras les plus stylées de tous les mangas, genre. Je sais pas ce que vous en pensez, genre. Comment t'as fait pour mettre les OST synchro? Ah mais tu sais pas? Tu sais pas, tu ne connais pas le mystère du stream? Bah les gars, est-ce que quelqu'un lui explique comment ça se fait que les OST sont synchro avec les pages du manga, du coup? Quelqu'un lui explique? Voilà. Voilà, regarde le chat, tu verras qu'il y a une emote bleue. Voilà le responsable. Digimodo no Jutsu. Il a mis l'OST du Digimodo, du coup. L'OST des Digimodo. Dieu merci, t'es streamer, pas danseur. Dieu merci, t'as envoyé que 10 secondes à une Pellban, Winza. Nah, par contre... Par contre, les gars, pour moi, ce que je disais... C'est que je trouve que les auras dans les mangas, les auras comme ça, en rouge ou en violet, c'est vraiment les plus stylés. Tu vois. DJ McDo. Genre, tu vois, l'aura de Meruem un peu en violet, tu vois, ou l'aura du Kaioken en rouge. Pour moi, de toute façon, en rouge et blanc, tu vois. Rouge et blanc, l'aura un peu Kaioken. Oh. Du coup, la dernière fois, il a invoqué Gamamuta avec le chakra de Tsubi, et l'a ajusté avec son propre chakra. Ah, mais j'avoue, t'as raison, j'avais pas... En fait, j'avais pas fait la distinction, mais de fou. De fou. En fait, Gamabunta, il a réellement utilisé tout son chakra à lui. Donc en fait, il a réussi à invoquer Gamabunta uniquement avec son chakra à lui. Et à l'inverse... là, il invoque
il invoque le QB avec le chakra de QB, c'est ça? Ils ont synchro leur chakra. Ok. Non, en vrai, les gars. Bon, après c'est parce que aussi, il y a le QB, il y a Gamabunta, etc. Mais honnêtement, là, sur cet arc-là, Naruto, il est au sommet de la chaîne alimentaire. On va parler français. Oui, il y a Gamabunta. Oui, il y a le QB. Mais sur cet arc-là, Naruto est au sommet de la chaîne alimentaire, pour moi. Genre, vraiment. Oh là 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 là, le style qu'il a. En plus, avec le gilet qui est ouvert comme ça. Le bandeau en moins. Meurs. C'est parti, Tanuki de malheur. Enfoiré. Prends ça. Est-ce que tu veux danser avec moi? Zinedine Zidane. Coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule à droite. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule à gauche. Allez les bleus. Ah putain. Ah là, il est là en mode tête contre tête, tu vois. Zidane no jutsu. Ok. Ah ouais, non mais vraiment, ils se sont pété le front, là. Ils se sont littéralement pété le front. Oh. En fait, c'est quoi? C'est il lui a fait perdre connaissance? Ou je sais pas quoi, non? Il a tapé tellement fort son crâne qu'il lui a fait perdre connaissance et genre ça bug sur le démon, quoi, dans l'idée. Ouais, genre en gros, il lui a fait une Zinedine Zidane qu'il a mis KO tellement il a frappé fort. Et vu qu'il est KO, techniquement, le démon, il a plus vraiment de vassal, quoi, on va dire. Ouais, genre, il a vraiment plus de... Ouais, il la reboot, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vraiment, il la reboot. Il a redémarré le système. Eh, les gars. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'il fallait Zizou? Qui aurait cru qu'il fallait Zinedine Zidane pour sauver Konoha? Voilà. On aurait eu Zinedine Zidane à Konoha dès le début. Tout ça ne se serait pas passé. Conclusion de cet arc. Il faut un Zizou dans votre vie. Il y aura quand même une horreur, une react film d'horreur ce soir. Bah ça dépend juste du temps. C'est bon, juste du reste du temps du coup. Il a gagné. Il lui a mis un simple coup de tête. Ses techniques de combat sont décidément un peu frustes. En revanche, il a été capable de produire une quantité de chakra exceptionnelle dans une situation aussi désespérée. Je regrette de ne pas pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Je suis presque à la limite de mes forces. Gamakichi, il est temps de partir. Ok, papa. Bon, là pour moi, il faut que quelqu'un les sauve de la chute. Il faut que quelqu'un les sauve de la chute. Ça pourrait être qui? Qui pourrait les sauver de la chute? Genre, peut-être Azuma. Azuma ou Shikamaru. Shino, normalement, il est empoisonné, il peut pas. Sakura, bah, elle est immobilisée, Sakura. Sakura est immobilisée. Shino est empoisonné. Shikamaru et Asuma, peut-être, du coup.
Ça vous fait rire, hein, de mettre des Zabuza, des Iceberg et des Konohamaru, des trucs comme ça vous fait rire. Hein. Ça vous fait rire, hein. Par contre, en vrai, la case est incroyable. Genre en mode, ça montre que c'est trop bien fait parce que ça montre vraiment que c'est les deux faces d'une pièce, tu vois, le parallèle, ouais. Encore une fois, le parallèle, les deux faces d'une pièce. Ah, c'est hyper bien fait. Hein. C'est vraiment hyper bien fait. Hein. Eh, mais il est même pas parti avec son couteau, Gamabunta, là. Je suis complètement vidé, toi aussi, apparemment. Je n'ai que de quoi porter un dernier coup. Et c'est vraisemblablement la même chose pour toi. Que cette attaque soit la dernière. Waouh. Ah ouais. Eh ben putain. À le Stade de France, les gars, le Parc des Princes... Le Parc des Princes, il y a eu du vandalisme, là. Il y a eu du vandalisme dans le Parc des Princes. Shoji, il va les sauver avec son ventre comme un trampoline. Ah ouais. Putain, ils ont géré, hein. Ils ont géré, ils ont géré. Nous soupçonnions les ninjas du village du son, mais qui aurait cru que les ninjas supérieurs du village du sable, en personne se joindra à eux. Ceci ne peut signifier qu'une seule chose pour Konoha. Nous sommes en guerre. Ouais, du coup, j'aurais bien aimé savoir la fin de ça, là, parce que ça, on attendait aussi. Voilà, c'est long. Il est lent, ce lait. Il est long, ce lait, en fait. Effectivement, ça fait longtemps qu'on attend. Une heure déjà. Normalement, un duel de ninja ne dure pas aussi longtemps. Que se passe-t-il donc à l'intérieur? Ah ouais, une heure. Une heure qui se bat à l'intérieur. Apparemment, je n'ai pas la force suffisante pour arracher entièrement ton âme à son enveloppe. N'est-ce pas? Mais quand allez-vous vous décider à mourir, maître Sarutobi? Par contre... ça en est fini de tes dessins maléfiques. Wow. Ils ont fait une pause clope, ouais, j'avoue. C'est tellement... Wow. Bon. Du coup, Digimoto, je crois que tu m'as dit, c'est jusqu'à 137, alors. Il a quand même giga la classe. Putain. Il a la classe, hein. En fait, je voudrais au moins avoir le dénouement. Au moins le dénouement de ce qui se passe là, tu vois. Au moins le dénouement du vieux et de Orochimaru, tu vois. C'en est fini de mes dessins. Vous êtes bien présomptueux. Pour un homme dans votre posture. Oh. Putain, et heureusement qu'il peut pas voir ça. Hein.
Heureusement qu'il peut pas voir ça, les gars, parce que tu dois te chier dessus hein, quand tu vois ça. Hein. Tu dois littéralement te chier dessus. Hein. Essaie de faire une voix de psychopathe pour Orochimaru. Ah, ça va être très très gênant, hein, frérot, si je fais ça. Hein. Ça va être extrêmement gênant. Moi, je sais faire que des voix de shoji, de sméagol, ou de vieux, donc... S'il le voit. Mais non, mais il peut pas le voir, du coup, ça. Parce que vous m'aviez dit vous-même qu'il faut faire un contrat. Il faut faire un contrat avec le dieu de la mort pour le voir. Quand il est touché. Ah, depuis le moment où il a été touché avec l'âme, du coup. Quand Hiruzen a attrapé l'âme, il peut le voir, alors. T'avais même réagi. Ok. Oui, c'est dès que son âme a été touchée par le bras violet, là, du coup, il l'a vu. Ok. Mais il voit pas le Shinigami. Je sais plus ce que c'est. C'est quoi le Shinigami? Je sais plus ce que c'est. Shinigami. Dieu de la mort? Alors, bah, du coup, il le voit. Mais il le voit ou il le voit pas? Alors, j'y comprends plus rien. Je me dis, vous dites, il le voit et au final, il le voit pas. J'y comprends plus rien, les gars. Bon, vous dites qu'il le voit, en tout cas. Ok. Il s'agrippe encore à mes bras. Je ne peux pas lancer de technique. Ça suffit, lâchez-moi maintenant. Jamais je ne renoncerai à mes ambitions. Vous allez mourir ici. Plus jamais tu ne seras une menace pour le village. Vieillard sénile, que pouvez-vous encore faire pour Konoha? Regardez la réalité en face. Ok. Mes hommes et ceux du village caché du sable ont envahi Konoha. Et bientôt il ne restera plus un seul villageois vivant. Même les femmes et les enfants seront massacrés. Konoha est sur le point de tomber. Tu n'as pas l'air de comprendre. Ne sous-estime pas les shinobi de ce village. Je peux faire la voix des haters pour Orochimaru, force à toi. De quoi c'est... En gros, quand je faisais un peu la voix en mode... la voix comme ça... Hein. C'est vrai que la voix de hater comme ça, j'ai pas fait souvent. Hunter 404. Arrête de faire ta voix de Hiruzen, c'est pénible. On n'avance pas assez vite. C'est parfait. Putain, mais on va toujours pas savoir ce qui se passe avec les deux, là. Sérieux? Genre là, on a rien appris de plus, là. Genre Orochimaru, Hiruzen, on a rien appris de plus, littéralement. Ça collerait tellement à Orochi. Ah, mais de fou. Hein. De fou. Ok. On a appris qu'il n'avait plus assez de force pour tuer Orochimaru. Bah après, ça avait déjà l'air d'être le cas avant, tu vois. Ça avait déjà l'air d'être le cas hier. T'avais l'impression que, genre, en mode, ça allait être compliqué, quoi. Ah, le bruitage de fou!
Appelez la police! Konoha se fait attaquer! Appelez la police! Police de Konoha! Vous êtes en état d'arrestation, mettez les mains sur le véhicule! Ta mort ne restera pas impunie, j'en fais le serment. Putain, mais elle est giga stylée! Mais les gars, elle est giga stylée par contre, elle. Quoi? J'avais plus aucun espoir en la série, j'ai cru que c'était terminé, et là il vient d'avoir un rebondissement de situation, j'ai des poils de fou. Non, par contre, les gars, elle est super stylée, elle. Le crush. Ma femme. Allons-y. Oui. Putain, mais il est immense, lui. Le mec, il fait 2,50 m, genre. J'ai cru que c'était la police qui était chez toi au départ. Hein. Non, non, c'est moi, désolé. Non, mais il y avait le bruit de police, nous aussi. Ah, pardon, je croyais que c'était pareil. Putain, mais lui, le mec, il fait 2,70 m, quoi. Ok. Oh! Oh, le daron de... le daron de... Ah, merde! Le daron d'Hinata, là! Le clan Hyuga est le plus fort de tous ceux de Konoha. Souvenez-vous-en. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'il a réutilisé la même technique que Neji, là. Genre, Neji, il avait son espèce de truc de chakra autour de lui, là, qui faisait une défense, là. Son espèce de sphère d'énergie autour de lui qui faisait une défense. J'ai l'impression qu'il a fait la même chose, là, avec le cratère, là. Waouh. Baika, technique de décuplement. Genre, il devient géant. Eh! Attendez. Les gars. Les gars. Est-ce que ce serait pas le daron de Shoji? Est-ce que ce serait pas le daron de Shoji? Let's go! Le daron de Shoji! Montre-leur un peu ce que tu sais faire! Incroyable! Oh là 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 là! Mes membres! Oh, c'est le daron de Shikamaru! Il a la même technique que son fils? Il a la même technique que son fils avec les ombres. Oh là là, il y a tous les papas. Les gars, il y a tous les papas. L'attaque des papas. Let's go. L'attaque des papas. Oh, technique héréditaire, ok. La prise des ombres a l'air de vous étonner. C'est la première fois que vous y êtes confronté, c'est une technique spécifique de Konoha. Oh là là. Eh les gars, j'ai envie de faire le bâtard. Bon allez, technique des papas. Bon, Naruto. Naruto, vas-y. Alors Naruto, elle est où la technique de papa là? Ah bah zut alors. Zut. Oh, tu peux pas. Ah, c'est pour rire, les gars, c'est pour rire. Oh là là. Hunter se moque des orphelins, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, ce n'est qu'un début. La première étape de l'étreinte mortelle de l'ombre, je vous en prie déguster. Shiranshin, la grande confusion. C'est le daron de qui, ça? C'est le daron de qui, ça, les gars? Ino?
La coupe de cheveux. Ah, j'avoue, ouais. J'avoue. Donc c'est le daron de Ino, alors. Même le visage. Ouais, le visage, je trouve pas, mais... Arrête, qu'est-ce qui te prend? Mon corps, il ne m'obéit plus. Ah oui, de fou. Ça me rappelle le bon vieux temps. Le trio Ino, Shika, Sho, enfin réunis. Ah, du coup, le trio, c'est le même. C'est le même trio. En fait, le trio des papas, il y a le trio des enfants aussi. Oh là 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 là. Incroyable. C'est le même trio des papas et des enfants. Incroyable. Le poison, il disparaît. Oh, le daron de Chino. Ne bouge pas, Chino, mes insectes te débarrassent du poison. Oh là là, et ça flex, hein. Le chapitre des darons, c'est tellement ça. Le chapitre des darons. Putain, avec les lunettes de soleil aussi, là. Attends, c'est quoi, c'est des toutous? C'est les parents de Kiba. C'est les parents de Kiba. Attends, mais... Waouh. Lui, je suis sûr, il est trop fort. Les gars, je suis sûr, ce chien... Je suis sûr, ce husky, là, il est trop fort. Genre, ce husky, il a une oreille en moins et il a un bandeau de pirate. Je suis désolé. Je suis désolé pour moi. Un husky avec une oreille en moins et un bandeau de pirate, c'est The Husky. Avec un grand H, tu vois. Je pense que ce husky est peut-être l'un des personnages les plus forts du manga. Le fameux pirate au cache-œil, ouais. Husky Prime. Et il est là pour trouver le One Piece. Avec son flair. Ok. Pour protéger ceux qui chérissent les shinobi de Konoha. Pour ceux qui pour protéger celui qui... Ah! Pour protéger ceux qu'ils chérissent, les shinobi de Konoha n'hésiteront pas à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Hunter à l'école. La seule vraie force en ce monde ne viendra jamais des techniques de ninjutsu si poussées soient-elles. Je te l'ai pourtant enseigné autrefois. C'est lorsqu'on doit protéger un être cher que le shinobi manifeste sa véritable force. Ino qui possède Hunter pendant qu'il parle. Même le chien avec le cache-œil aurait eu moins de mal à le dire. Le bâtard. Vous m'ennuyez. Soit. À quoi bon, tu as raison. De toute façon, je n'ai plus envie de te pardonner. Toi qui ne jures que par les techniques, les sorts, je vais t'infliger un châtiment approprié. Je vais te priver de tout ton savoir. Quel délire. Non, pas ça. Arrêtez. Il se chie dessus, hein. Il est en train de se chier dessus, hein. Fouine que le sceau soit posé. Mes bras, ils ne bougent plus. Désormais, tu en as perdu l'usage. Tu ne pourras plus faire de signes incantatoires.
Putain. Pire châtiment pour lui. Ton ninjutsu est réduit à néant. Mais les gars, le genjutsu aussi, il peut plus en faire, non? Le genjutsu, il peut plus en faire non plus, parce qu'il faut aussi faire des incantations, non? Pour le genjutsu. Enfin, je crois. Oui, ça dépend. Ouais, pour moi, on est d'accord. En fait, il peut plus rien faire. Il peut juste se battre avec ses pieds, quoi. En gros. Il peut faire du taijutsu avec ses pieds, dans l'idée. C'est le seul truc qu'il peut encore faire, techniquement. Oh. Ta tentative de destruction de Konoha a échoué. Maudit vieillard, rendez-moi mes bras. Quel idiot tu es, Orochimaru. Je regrette amèrement de ne pas t'emporter avec moi dans la mort. Mais nous nous retrouverons dans l'au-delà, mon disciple, tôt ou tard. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Ce vieux fou. Comment diable a-t-il pu contrer mes techniques dans une situation si précaire? Là où les feuilles des arbres volent, la flamme est vive dans l'âtre. Ces rougeoiements réchauffent le foyer. Dans l'attente du bourgeon nouveau, putain, en vrai, les gars, franchement, hein, franchement, le début de Naruto, enfin, quand je dis début, tu vois, on est chapitre 137, tu vois. Chapitre 137, donc pour moi, c'est quand même, entre guillemets, le début de Naruto. C'est, waouh, c'est relevé quand même, hein. C'est pas, je sais pas si on peut dire intestable, tu vois. Mais, putain... Entre l'arc Zabuza et cet arc-là, c'est haut level quand même. Hein. Putain. Oh, c'est une dinguerie. Hein. Parce que 137 chapitres, c'est pas tant que ça non plus, tu vois. Donc, putain. Je pourras plus faire de RP du vieux, mais je suis dégoûté, les gars. Comment je vais faire mon RP Hiruzen? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas pu mourir comme ça. J'ai pas pu mourir comme ça, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Orochimaru, tu me le paieras. Maintenant, j'ai plus personne à doubler. Ma vie est terminée, les gars. Ma vie est terminée, j'ai plus personne à doubler. Hiruzen s'en est allé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? T'as fait ton temps l'ancien. Va te faire foutre. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Je suis dégoûté, là, les gars. Vraiment. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, maintenant.
Tu devais être papy dans une autre vie. Et toi, dans cette vie-là, t'es vraiment con. T'as un cœur en pierre. Et toi, t'as une petite bite.